Alors, toujours dans la halachot de Netilat Yadayim, on disait hier que dans un cas où on fait motzi sur du mezonot, parce qu'on mange un certain chiour, alors à ce moment-là, il y a marqué dans les poskim, est-ce qu'on doit faire Netilat Yadayim ou pas? Dans ce cas-là, il est qu'on fait sans bracha. De même, dans un cas où on mange du pain, mais on n'est pas chayav de Netilat Yadayim. Est-ce que vous avez un cas où on mange du pain et on n'est pas chayav de Netilat Yadayim? Non, moins de kazaït. Moins de kazaït, on n'est pas chayav. Mange plus que kazaït de pain. C'est quoi? Plus que kabetza de pain. Et quand même, il n'est pas chayav. Onen, il est chayav de rien. C'est un bon exemple. Ok. Tout à fait, pas d'accord. C'est un cas où il ne veut pas manger du pain. Mais par exemple, sa femme lui a préparé une bonne chouchouka, et dedans, il y avait beaucoup de piment, il a la bouche en feu. Il se dit, il faut que je mange quelque chose pour me calmer. Et donc il veut manger du pain, juste pour enlever la harifout qu'il a dans la bouche. De même, dans l'autre sens, il a mangé des choses très douces, et il est écœuré par la douceur, il veut manger quelque chose pour enlever ce miel qu'il a dans la bouche. Dans ces cas-là, on appelle ça un tafel. Normalement, en général, dans les halachot de brachot, le pain il n'est jamais tafel. On le considère toujours comme ikar. Par exemple, si vous mangez un mélange dans lequel il y a le rov de légumes, par exemple, et un peu de mezonot, le mezonot il n'est jamais tafel. Il devient toujours ikar, parce que c'est à la lechem levado yichya adam. C'est quelque chose de chashou, quelque chose d'important, et donc il est tout le temps ikar. Dans ce cas-là, dans le cas où on le mange que pour enlever autre chose, et pas par lui-même, pas par son importance à lui, dans ce cas-là, il s'appelle tafel. Et dans le cas où il est tafel, les poskim ils sont en machloket, à savoir, est-ce que dans un cas où je mange du pain en tant que tafel, est-ce que, même si je ne dois pas faire un motzi, parce qu'au niveau tafel, ça m'enlève un motzi, quand j'ai deux aliments, quand il y a un ikar et un tafel, je fais la bracha que sur le ikar, et pas sur le tafel. Je fais la bracha, par exemple, je mange une soupe dans laquelle il y a une majorité de légumes et il y a un tout petit peu de viande. Je fais la bracha de Adama, je ne fais pas la bracha de Sheakol. Ok? Pourquoi? Parce que le tafel, il est rendu quitte par la bracha du ikar. La même chose, dans un cas comme ça, où je vais manger du pain juste pour enlever un goût que j'ai dans la bouche. À la limite, on pouvait le recracher. On l'avale parce que c'est pas cavote. Ouais, mais des fois c'est dans la gorge que ça pique. Des fois c'est dans la gorge que ça pique, il faut que ça passe. En tout cas, au niveau de la bracha de un motzi, j'ai pas besoin de faire un motzi, parce qu'il est tafel à ce que je suis en train de faire. Mais par contre, au niveau de la Netilat Yadayim, il y en a qui disent qu'il doit quand même faire Netilat Yadayim. D'accord? Juste pour le fait qu'il est en train de manger du pain sans se laver les mains. Et qu'on a dit que sur le pain, on a instauré le fait de se laver les mains avant de le manger. D'accord? Évidemment, dans un cas, il mange plus que le kazaï, comme on a dit tout à l'heure. Ok. Maintenant, au niveau de la Netilat Yadayim, il y a écrit dans la Gemara de Masechet Shabbat que combien il faut minimum d'eau pour se laver les mains? Un révit. Révit, ça veut dire, traduit de nos jours, combien? 86 millilitres. Donc ça c'est le minimum pour se laver les mains. Donc on peut se laver, il y en a qui se lavent deux fois sur chaque main, il y en a qui se lavent 3 fois sur chaque main, même une fois sur chaque main avec 86 millilitres, c'est juste. C'est très très juste. Hein? C'est pas beaucoup, c'est très peu, ça n'avait même pas un verre en plastique. Ok? Donc le shiur minimal de Netilat Yadayim, c'est 86 millilitres. Si j'ai pas ça, je ne peux pas me laver les mains. Maintenant, c'est quoi le shiur maximum de Netilat Yadayim? Il n'y a pas. Il n'y a pas de shiur maximum. La Gemara elle ramène Amar of Chizda, Ana Mashai Melo Chofne Maya, V'yavuli Melo Chofne Tivuta.
Après, il disait, moi je me lave les mains avec melo chofré, c'est-à-dire beaucoup, une grande quantité d'eau, et on me donne une grande quantité de bracha. Top. Il nous a donné un secret pour la parnassa. Lave-toi les mains avec beaucoup d'eau, et tu auras beaucoup de bracha. Très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en mettre le plus possible? A priori, non. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais c'est des postes qui me disent, c'est bien de faire réveillite à chaque fois. C'est-à-dire que si je verse sur une main réveillite, sur l'autre main réveillite, ainsi de suite, au moins un réveillite à chaque coup. Maintenant, la question, c'est est-ce que si je fais minimum, ça va dans l'autre sens? Lui, il a dit, si je fais beaucoup, j'ai beaucoup de bracha. Est-ce que ça veut dire que si je mets un minimum, j'ai moins de bracha? Chas v'shalom, ça attire vers la pauvreté? Ou alors, ok, minimum, j'ai fait le minimum, j'ai fait le minimum vital. Si je fais plus, alors j'ai de la bracha. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai fait le minimum, j'ai pas de la bracha, ou j'ai l'inverse. D'accord? Comme ça, c'est a priori le pshat, même qu'il y a certains poskim qui veulent dire qu'au contraire, celui qui radine et qui fait le minimum dans l'Netilat Yadayim, ça va l'amener, chas v'shalom, à la pauvreté. D'accord? Mais a priori, dans le pshat pachout de la Gemara, on comprend que c'est pas, ça va pas le traîner vers le bas, ça peut que le traîner vers le haut si il fait les choses comme il faut. Il est quand même ramené dans les Sfarim que c'est celui qui se lave les mains avec beaucoup d'eau et qui ne devient pas riche, qu'il n'est pas de ta notre Akadosh Baruch Hu, hein. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'il fait qui le tirent vers le bas. C'est pas la faute de la Netilat Yadayim. Maintenant. C'est un problème de secouer les mains quand on fait Netilat Yadayim. C'est-à-dire jeter l'eau. C'est-à-dire, tu te demandes est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un yann? C'est bien de jeter l'eau? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ou c'est pas, il ne faut pas le faire? Et pourquoi le faire? C'est ça, tu n'as pas besoin. Non, c'est-à-dire. Vous avez dit que c'est une verracha de mettre plus d'eau. Ouais. Mais en faisant comme ça, est-ce qu'on. Non, ça c'est sûr que non. Ça c'est sûr que non. C'est pas parce que j'ai enlevé l'eau que quand je la bracha, de toute façon l'eau elle va pas rester sur mes mains. Donc c'est sûr que c'est pas ça. Non, il y a peut-être un autre problème. Il faudrait voir que on met les mains d'une certaine manière vers le haut parce qu'on veut pas que ça recoule. On a peur que ça re-entamé. Mais les massés en général, si on fait attention à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire de verser au moins un réveillite sur chaque main, à chaque fois, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun problème de lever, de secouer, de baisser. Tout devrait être dans l'ordre. Il me semblait qu'il fallait justement lever les mains quand on était la Tadaïm avec l'eau et après la bracha. Là, c'est nécessaire la bracha. Justement, la bracha, on va en parler tout de suite. À quel moment on fait la bracha? Effectivement, on le fait avant de s'essuyer les mains. Mais c'est pas ça sa question. La question est-ce qu'il a le droit de secouer l'eau des mains à un certain moment? Est-ce que ça peut enlever la bracha? Je dirais là, évidemment que non. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, alors, comme il disait Jackie, la bracha, on l'a fait après s'être lavé les mains. Vous êtes d'accord? Pourquoi? En général, on sait bien que les mitzvot, en l'occurrence, on parle des mitzvot que les Chachamim nous ont instauré de nous laver les mains avant de manger du pain. Les mitzvot, on fait la bracha avant. Un netilat lulav, après on prend le lulav. D'accord? Donc, comment ça se fait que dans Netilat Yadayim, on a instauré la bracha pas avant? Peut-être que le plus important, c'est celui-là, c'est pas le fait de lever les mains. Non et non. C'est la fin de la truc qui est prévue. C'est pour ça qu'on fait la bracha juste avant de s'essuyer, parce que sinon. Ça, c'est le rattrapage. C'est pas le Icar. Pourquoi Parce que le Icar, c'est de se laver les mains. Les Chachamim, ils ont demandé de se laver les mains, ils n'ont pas demandé de s'essuyer les mains. Si on n'a pas d'eau, on s'essuie que les mains, c'est pas la mitzvah. Se laver les mains, c'est quoi la définition de se laver les mains? C'est tout un processus. C'est pas se laver, c'est mettre de l'eau. C'est pas ça, se laver les mains. C'est mettre de l'eau, ensuite faire le bracha, et ensuite, c'est bien s'essuyer. Il ne faut pas rester avec de l'eau comme ça sur les mains en disant, moi, ça y est, je me suis lavé les mains, je vais manger. Il ne faut pas le faire. Ça dépend. Si tu parles d'un problème de propreté ou un problème de manière, tu as raison. Mais si on parle ici d'un problème de Touma,
Netilat Yadayim, elle vient pour enlever la Touma. A priori, si j'ai versé de l'eau, j'ai enlevé la Touma. J'ai besoin d'autre chose. La mitzvah est finie. Après, que je dois m'essuyer, c'est accessoire. De même que quand je vais prendre ma douche, je vais m'essuyer après. Je ne vais pas rester mouillé. Mais c'est pas partie de la mitzvah. C'est accessoire. Je te pose la question. J'ai pas envie de m'essuyer les mains. D'accord? Ouais. Je peux, une fois que j'ai fait Netilat Yadayim, j'ai fait la bracha, etc., je ne me suis pas les mains. D'accord. Je vais, j'attaque, je mange avec mes mains. Je peux. Alors, au niveau de s'essuyer les mains pratiquement, si tu attends qu'elles sèchent, tu n'as pas de problème. Ah oui, c'est attends qu'elle sèche. Tu n'as pas le droit de manger avec les mains mouillées pour un autre problème. Sec. Tu as d'autres problèmes pour manger avec les mains mouillées parce que ça va rentamer les aliments. C'est peut-être ça, le Netilat Yadayim. C'est quand tu finis le processus, que ça soit sec. Je pense pas. Ok, j'entends ce que tu veux dire. A priori, la raison de départ, ça vient du din de la tvila du converti. Le converti, il doit se tromper, sa conversion passe par 2 étapes. Si c'est un homme, en tout cas, la mila et la tvila. D'accord? La tvila, après la tvila, il devient juif. Après s'être trempé dans le mikvé, il devient juif. Donc avant, il n'est pas juif. Donc il ne peut pas faire la bracha sur la tvila avant, puisqu'il n'est pas juif. Il doit attendre après pour faire la bracha. Comme ça, c'est ramené dans la Gemara, dans ma Masechet Psachim. Taval, Ve'ala, il fait cette tvila, ensuite il monte, il sort de l'eau. Ve'omer, Be'aliyato, Baruch Asher Kideshanu Mizotav Etzivanu ala tevila. C'est passé. Chazak. Ok? Du coup, dans Netilat Yadayim, et c'est ramené même dans la Gemara, ça ressemble. Je me lave les mains parce que j'ai pas les mains propres. Donc je vais pas faire la bracha quand j'ai pas les mains propres. Donc je dois attendre d'abord m'être lavé les mains avant de faire la bracha. Chazak. D'un autre côté, mais normalement une mitzvah, on fait la bracha avant, on fait pas la bracha après. Alors sur ça, on a fait une pshara, et on a dit, un peu comme il disait Nissim, que se laver les mains, ça a 2 étapes. C'est verser de l'eau et les essuyer. Donc on fait après avoir versé de l'eau où les mains sont déjà propres, avant de s'essuyer, comme ça c'est pas encore complètement terminé, donc on est encore dans le over et asiatam. On est encore avant la fin de la bracha, de même que celui qui met des tefilines, qui a oublié de faire la bracha, si ça rappelle au milieu, ben il va les bouger un peu, il va faire la bracha, parce qu'il continue à les porter. Ou la même chose pour le talit. Quelque chose qui compte. Tant que on est encore dans la mitzvah, on peut encore continuer à faire la bracha. Si on a terminé la mitzvah, là on ne peut plus faire la bracha. Ben, c'est même dans le Lulav, c'est intéressant, il y a un Tosfot dans Souka qui dit que dans le Lulav, c'est une personne, elle a pris le Lulav le matin, elle a fait ses Nirnouim. A priori, elle est déjà quitte de la mitzvah. Ça tu dis non. S'il n'a pas encore fait le Hallel, il peut encore faire la bracha. C'est-à-dire que la mitzvah, elle est élastique, elle est longue. Le hidour de la mitzvah, c'est de faire dans le Hallel les Naranouim. Donc il est encore au milieu de la mitzvah, donc il peut encore faire un Netilat Olav, même s'il n'a pas fait au début. Donc vachement, on voit que quand c'est quelque chose qui est un peu long, tout le long de la mitzvah, on peut encore faire la bracha. Mais il refait Netilat Olav en agitant de nouveau ou comme ça? Il fait la bracha. Chacun des jeunes. Après, dans son Hallel, il agitera, peu importe. Il n'y a pas besoin de refaire s'il a déjà fait, non, ça non. Mais bon, c'est intéressant de voir. Donc, a priori, dans Netilat Yadayim, on a le même din. Donc, c'est pour cela qu'on fait en sorte, en tout cas dans Netilat Yadayim avant le repas, de se laver les mains. On verra peut-être plus tard, je ne sais pas s'il en parle un peu plus longuement plus tard, comment on se lave les mains. Une main d'abord, l'autre main après. Et ensuite, on fait la bracha, et ensuite on s'essuie les mains. Ok? Maintenant, le contraire, si la personne elle a fait sa Netilat Yadayim, elle s'est essuyé les mains, elle n'a toujours pas fait la bracha, eh bien il ne peut plus faire la bracha. C'est important, il faut faire attention. Si il a déjà fini de s'essuyer les mains, mais pas tout tirant dans un safek brachot, il ne peut plus faire la bracha. Parce qu'en général, on ne peut pas faire une bracha après avoir fait la mitzvah. Celui qui a enlevé ses tefilines, je dis, ah mince, je n'avais pas fait la bracha. Il va faire la bracha maintenant sur les tefilines qu'il avait mis. Ok, alors la même chose, la mitzvah est terminée. Je devais me laver les mains, j'ai fini de me laver les mains. Mais il n'y a pas de raison que je fasse la bracha maintenant, c'est trop tard. Donc il faut faire attention qu'une fois qu'on s'est essuyé, que le lavage est complètement terminé, de faire attention de ne plus faire la bracha.
Et donc l'inverse, faire attention de la faire avant de s'essuyer les mains. D'accord? Ça c'est important. Et on n'a pas la solution de se dire, bon c'est quoi? Je vais les ressalir et je vais les relaver, je vais faire la bracha. Parce que ça c'est gorem bracha, c'est créer une bracha qu'on n'a pas besoin. C'est comme celui qui, je sais pas, il boit un verre d'eau, et il sait qu'il va boire un deuxième verre d'eau, il fait un moyen fachot, il refait chez la colle. En plus, pas besoin. Donc la même chose ici, il a fini de se laver les mains, il n'a pas fait la bracha, il a perdu. Il ne peut pas remettre, il ne peut pas refaire quelque chose qu'il a déjà fait, qu'il n'a pas besoin de le faire, juste pour pouvoir faire une bracha. D'accord? Il faut faire attention de bien de faire la bracha avant de s'essuyer les mains. Ça, c'est la vidéo. Rachid, il va faire